Je reste quand même nostalgique, hein, même. C'est pas évident de la voir. Hein. Puis ça fait 2 ans que j'ai pas mis ma veste. Cette jeune femme faisait partie des 8 premières à intégrer les CRS en 2010. Elle a décidé de porter plainte contre des collègues, ne supportant plus le harcèlement quotidien dont elle était victime. À partir du moment où j'ai subi une simulation de masturbation et que j'ai été projetée contre un mur, je me suis dit stop, sachant que ma hiérarchie n'avait rien fait. Il arrive un moment où il faut savoir s'autoprotéger quand on n'a personne pour le faire. Elle ne se sent pas écoutée par sa hiérarchie qui ne voit là que des blagues graveleuses. Pourtant, CRS, elle l'a choisi à l'école de police, espérant intégrer une grande famille. Elle déchante vite. Dès qu'on est arrivé, on nous a dit de dégager. On n'avait pas notre place, mais moi je me suis dit qu'avec le temps, en montrant qu'on était compétente avec le travail, qu'ils allaient finir par s'habituer à notre présence. Nous avons contacté le syndicat UNSA qui estime que ces plaintes consécutives ne visent qu'à obtenir une mutation dans une autre région, ce qu'elle réfute. Aujourd'hui, ce que je recherche, ce n'est pas une mutation, comme on a pu me le proposer dès le début. On m'a demandé où je voulais aller. En me déplaçant et en partant, je ne réglerai pas les problèmes. Je veux d'abord des solutions et je veux qu'on réponde à mes questions pour que je puisse me reconstruire et passer à autre chose. Une enquête de l'IGPN en 2010 a déclaré sa plainte infondée. Le défenseur des droits saisi l'a déboutée, mais elle espère encore être entendue. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris.